Alors, on est en train de finir le premier fichier Docker Compose. On va voir si ça fonctionne ou si c'est tout pété pour GoArbor. Faire tourner GoArbor. Et là, on va mettre les paramètres d'environnement pour configurer Portal, le conteneur qu'on a construit le plus récemment. Celui avec Nginx et le code HTML. Voilà. Hop. Donc, Portal, c'est pas compliqué. Il y a juste un bout de config Nginx. Donc, Worker Process Auto, PID OK, Events Worker Connection Co, OK, tout ça OK, serveur, non, changement fou, route, OK, include meme-type. Oui, il n'y a rien de particulier là. Location, OK. C'est tout ce qu'il y a pour Portal? Mais comment il communique avec l'arrière, avec son back-end? C'est chelou ça. C'est pas clair. Bon, on verra, hein. On verra. Donc il n'y a rien hein, pour Portal. Vu que le fichier de config Nginx qu'on a créé, il est plus sécurisé que celui qui nous donne en plus. Donc, hop. On est bon là-dessus. GoArbor Redis Data. Il devrait y avoir Postgre pareil. Postgre local share, ok, Postgre. Redis. Bon, du point de vue des variables d'environnement, ça me semble bon. Du point de vue des points de montage, ça m'a pas l'air horrible. Le conteneur, lui, il va pas target directement. Hein. Non, le seul qui sort, c'est Portal. Et on verra si on a besoin de faire sortir les autres, s'il faut rediriger. On verra à ce moment-là. Pour l'instant, on va faire sortir que Portal. Hein, j'ai l'impression... Je vais regarder le Docker Compose général. Est-ce qu'on a besoin de faire sortir les autres? Registry, il n'a pas besoin, il n'a pas de port, donc il n'a pas besoin de sortir, lui. Registry CTL, il n'a pas de port, il n'a pas besoin de sortir. PostgreSQL, il n'a pas de port, forcément il sort pas. Core, il sort pas non plus. Portal, c'est bizarre. Portal, il sort pas non plus dans leur truc. Oh yo yo. Mais il n'y a rien qui redige vers l'extérieur? On va voir petit à petit. Hein. Alors. En termes de dépendance. Core dépend de Postgre. Et pratiquement tous dépendent de Redis, je crois. Donc lui, il dépend de Redis. Ça me fait penser sur le projet séparé qui manie le registry. J'ai pas mis cette commande, donc je vais la mettre.
On va continuer. Je modifie juste un autre projet. Donc le projet registry original. En lui rajoutant les depends on qu'il faut. Ok. Donc, ici on a un depends on. Non pas Redis, mais registry init. Voilà. Ensuite, tous les autres dépendent de GoArbor init, si je ne m'abuse. Qui est où? Là. Donc, registry init, GoArbor job service, GoArbor init. Et GoArbor init, lui, il dépend des deux, Redis et Postgre. Donc on va faire comme ça, Redis, Postgre, voilà. Et là, GoArbor init. Donc on aura structuré les dépendances de nos conteneurs. Alors c'est juste pour avoir un beau graphe de dépendance si un jour on fait un des dépendances, parce que ça ne sert pas grand-chose d'autre vu que DependZone ne gère pas la faculté de déterminer si c'est bien démarré ou pas. Par exemple, Postgre, il peut prendre 30 secondes à démarrer, voire un peu plus, mais DependZone fera démarrer tous les autres conteneurs dès qu'il verra Postgre up. Or, entre le moment où il est up et le moment où il est opérationnel, Postgre peut y avoir 30 secondes. Donc, c'est moyen. Mais bon, ça permet, si un jour on veut tracer un graphe de dépendance des conteneurs, d'avoir un beau graphe. Pour la doc, c'est pas mal. Et pour vérifier que Postgre est up, ce qu'on fait, c'est un Dockerize, et on attend que GoArbor Postgre soit up. Voilà. Donc, il manque un élément essentiel dans ce Docker Compose. C'est les certificats TLS. Parce que là, on va en utiliser une palanquée, mais avant de les utiliser, il faut les générer quand même. Donc, on a un install ici. On a commencé à en générer certains. Mais il y en a plein d'autres à générer. Alors... Gore.ccl, PostgreSQL, CRT. Ok. Donc ça, c'est pour Postgre, la connexion avec Postgre. Au-dessus, on a quoi? Ça, c'est pour Registry. Ok. Pour Registry. Oui. Juste, je vérifie. Là, on va plutôt mettre le front-end. Front-end. Ouais, on va laisser comme ça. Mais ça sera pas Registry. Ça sera... Registry il interviendra plus tard. GoArbor.ssl. Le front-end.
Allez, on va garder registry. Et on mettra le front-end plus tard. For registry. Du coup, c'est pas mockname. C'est registry. Tout simplement. Parce que son nom de domaine dans le Docker Compose, c'est registry. Voilà. Alors GoHarbor, c'est le projet le plus complexe en termes de nombre de conteneurs, là, hein, que j'ai fait depuis août. Il y en a des conteneurs. Il y en a un paquet, hein. Registry. Registry. Voilà. Registry. Ok. Et on va mettre du registry partout. À la place du DNS mockname. DNS mockname, ça sera pour le front-end. Voilà. Registry, on est bon. Pour ce qui concerne GoHarbor MTLS avec Postgre, on est bon. Et maintenant, il nous reste... Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous en reste une palanquée. Hein. Alors, il nous reste... Registry CTL, GoHarbor Core, GoHarbor Job Service, GoHarbor Registry CTL, GoHarbor Core et GoHarbor Job Service. Registry CTL, Core, Job Service. Oui, en fait, tous quoi. Et GoHarbor Portal. Portal, c'est local.copain.test. Ok. Eh ben, c'est parti, hein. Alors. On a Registry. Bon, GoHarbor Core. Voilà. Et le nom de domaine, c'est GoHarbor Core. Bon, on a GoHarbor Core. Ensuite, GoHarbor Registry CTL. Registry CTL. Heureusement qu'il y a un stream demain, hein, parce que là, je pense que le Docker Compose, il sera pas prêt ce soir. Hein. Et GoHarbor Job Service. Je crois qu'il y a celui-là aussi. Oui, GoHarbor Job Service.
Voilà. Et le dernier, qui est donc celui du front-end. Donc, celui qui est intitulé DNS Mockname. Ok. Voilà. Donc on a créé tous nos certificats. Enfin, on va les créer quand ils seront là. Maintenant, il y a plusieurs autres choses. C'est que ces certificats, on ne déclare nulle part dans les conteneurs. Donc il va falloir trouver où on les déclare, comment on les déclare. Et ensuite, on va les monter correctement. C'est-à-dire que de faire goarbor.ssl comme ça, c'est bien sympa. Mais il vaut mieux aller directement sur le certificat lui-même pour monter seulement ceux dont le conteneur a besoin. Et donc là, ça va être pour celui-là par exemple. dnsmockname.crt. En sachant, rappelez-vous que pour Nginx, on avait le bug qui faisait que on ne pouvait pas choisir le nom du certificat à la volée dans la config Nginx, même en utilisant du LUA ou du Perl. Ça marchait pas. Donc, on s'est résigné à fixer le nom du certificat, le nom du fichier, hein. Et on l'a fixé à... Je vais me retrouver. Copint Nginx, tout simplement. Copint-nginx.crt. Voilà. Donc on va mettre déjà ces certificats. Là en plus, il lui faut Diffie-Hellman. Donc, on va monter un .dh nginx.pem pour Diffie-Hellman. Et ici, c'est dh.pem. dh. OK. Et à l'install, il va falloir faire le répertoire.dh et générer Diffie-Hellman. Alors, Diffie-Hellman. On va le mettre ici. Go. Generate Diffie-Hellman.
Voilà. Et c'est local.copain.test, diffiultman.pm, mais ça va dans goarbor.dh. Voilà. Alors 2048 c'est faible, mais c'est pour pas faire un script qui dure 3 plombes pour juste générer diffiultman. Mais en prod, bien sûr, c'est 4096 minimum. Local.copain.test.dh.pem. Ok. Bon, on est bon pour ces SSL-là. Donc maintenant, on va se construire cela. Donc c'est goarbor registry CTL. .crt qui donne goarbor.registry.ctl registry.ctl, pardon, .crt et .key. Ok. Et on va reporter ça pour chaque projet. Donc là, c'est goarbor core. Oui, on est d'accord. Ok. Et là, c'est goarbor job service. Ok. Et goarbor init, ok. Ah, on avance. Bon, maintenant, il faut savoir, il faut déterminer comment on peut monter ces fichiers SSL dans les configs de ces conteneurs respectifs. Parce que là, si je démarre le truc, ça va pas démarrer parce que normalement, ils peuvent pas se trouver les uns les autres. On peut tester pour voir, hein, mais je pense que ça va pas démarrer. Parce que là, Tor App, ok, on a acheté tes port à 443, mais à nulle part marqué comment on monte les TLS. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse les configurer au niveau des variables d'environnement. Mais au-delà de ça... Donc, goarbor job service, déjà. Je voudrais voir TLS. Goarbor doc. Je voudrais une doc qui soit digne de ce nom, s'il vous plaît. Où on est, par exemple, les variables d'environnement, des choses comme ça. Internal TLS, d'accord, mais... Ah. C'est quoi le arbor YML file? Installer package. Ouais, mais ils font tout à travers leur installeur. Mais moi, je veux juste avoir les variables d'environnement, une liste, des choses comme ça. Bref, une doc.
C'est un super projet, Go Harbor, mais leur doc, comme beaucoup de projets, est pourri. Malheureusement. Bon, je pense qu'il va falloir que je rajoute une semaine au développement de Go Harbor. Mais bon, juste pour pouvoir trouver la doc. Wouhou! Allez, TLS. Il y a plein d'issues, c'est super. Maintenant, je voudrais Eternal TLS enabled. Verify client cert, ça c'est pas mal aussi en plus. Porte pour Redis TLS, oui ça serait pas mal ça aussi. Hmm. Ah, non, les templates d'Nginx, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est les templates des autres. Moi, je veux les configs de Job Service, Core et Registry CTL concernant leur certificat TLS. Job Service, Registry CTL. Parce que Portal, c'est bon. Init, il n'y en a pas. Par définition, il ne fournit pas un service. Par contre, les autres. En plus de ça, il faut que Core, je lui ajoute les certificats clients de Postgre. Ça me fait penser. Donc déjà, je vais commencer par les certificats clients de Postgre avant d'aller plus profondément dans le code source pour voir où je peux trouver ces TLS. Bon, je reprends un vieux projet, Gitty en l'occurrence. Il va falloir que je remette à jour aussi. Donc, il n'y a que lui qui accède à Postgre. Donc, lui, il faut lui monter ses clients. Donc, ses clients Postgre, c'est hard-codé côté Postgre. Donc, c'est ça. Il n'y a pas le choix. Postgre donne pas le choix. Donc, c'est passeport de test dir Go Harbor. Je vais voir ce que j'ai mis à leur création.
Vous direz. Garbor. Ok, rien de compliqué. Voilà. Route. Ok. Bon. Donc les clients Postgre, j'espère que Goarbor gère le MTLS avec Postgre au moins. Donc les clients Postgre, normalement c'est bon. Allez, on revient maintenant sur les paramètres pour paramétrer TLS pour Job Service, Core et tout ça. Bon, registry, il accepte TLS. Ok. Et ça, on le savait. Notre registry, il a TLS activé. Hein. Là. Donc ça, c'est pas un souci. Alors. D'accord, ça me semble bien ça. Internal TLS. Oui, c'est très bien ça. Bon, le port, c'est n'importe quoi. 8443. Pourquoi 8443? Non, tout 4443, et puis 443, ça suffira. Bon, alors ça va. Si c'est juste ça, si à chaque fois c'est juste ça... C'est franchement pas compliqué. Alors... Internal TLS enabled. True. Internal TLS ePath. C'est celui-là. Home goarbor.ssl. Voilà. Ok. Internal TLS cert. Celui-là. Et internal TLS trust CApath. On va mettre route. Il faudra le monter. Route.crt. Est-ce qu'on le gère quelque part? Goarbor.ssl route. Parfait. On va le gérer dès le départ. Voilà. Registry, il en a besoin aussi ou pas? On lui considère que la clichène, on la connaît. Ok. Et là, Job Service, on va monter donc ce manquant. Et Goarbor, SSL, route.crt. Ça a l'air cool.
Très bien. Hors corps, c'est la même, je pense. Juste, je vais mettre ça toujours en dernier. Parce que ça, c'est de la mécanique interne. Voilà. 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 On est bon. Et là, c'est corps. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un double slash là. C'est rien. De toute façon, ça change rien. Il est ici. Voilà. Et registre ICTL, pareil. Hop. Voilà. Ah oui, il faut que je mette le point de montage aussi. Du route. Ici. Je vais mettre au-dessus. Là. Et ça va pas être GoHarbor là, ça va être www.data. Je ne m'abuse. Je crois que je l'ai pas changé ça. Ouais, c'est www.data. Très bien. D'ailleurs, c'est pas le même user, donc il va falloir que je mette un user supplémentaire. Voilà. Ok, il n'y a pas besoin d'IFI Hellman pour GoHarbor. Tout de suite. Après, quand on commencera à coder, on va le mettre partout, d'IFI Hellman. Et ces trucs là, donc c'est pas le même user, ça doit être 1017 si je ne m'abuse. Non? Quoi? 1017, voilà. Et registre ICTL, c'est 1017. Ah! Alors, portal, ça va être 1018. Voilà. Voilà. Ok. Donc, portal, ça va être 1018. Voilà. www.data, c'est 1018. Voilà.
Et les fichiers TLS de registry CTL, il faut que les mettre dans registry et non pas dans GoArborg. Arbor. Alors. Vient la construction du Docker Compose. Docker compose.yml. C'est celui qui contient le plus de conteneurs au sein du projet de Forge logiciel. Quelques éléments. Le TLS se fait avec les variables d'environnement bon alors je vais les noter. Internal TNS enabled, internal TNS key path, cert path et trust year path. Internal TLS enabled. On va faire simple. Le conteneur registry. Alors, je vais quand même confirmer ce point de montage commun. Non, registry CTL. Alors, registry config. Registry, ouais, c'est bien commun. Ok. Ouais. Ah, un point de montage commun avec le conteneur registry. Registry CTL. Qui contient le fichier de configuration de registry. Voilà. Ok, on y retourne. Donc on en était à l'install ici. Donc on place GoArborg par registry. Parce qu'il faut qu'ils aient les mêmes users. Voilà.
Ça me semble bon. Du coup, ici, registry.ctl, ça monte ce point SSL. Ah, le fichier de config. Ça, c'est la grande question. Comment on va le gérer, lui? Parce que le fichier de config, il va pas pouvoir le lire, là. Vu qu'il est généré avec l'init qui a pas les mêmes droits. Je vais vous dire un truc. Le fichier de config, je le mettrai directement sur le point de montage et je ne montrerai pas le point de montage avec l'init. Pareil pour app. Ça n'a pas de sens ces deux lignes en fait. Ah, le Nginx vhost là il est de trop. Il sert à rien celui-là. Ouais, ces deux lignes n'ont pas de sens. Parce qu'elles n'utilisent pas Dockerize, or le but du compteur d'initialisation, c'est d'utiliser Dockerize. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas monter la config de GoHarbor registry.ctl et on ne va pas monter la config de GoHarbor core. On va quand même les déclarer si quelqu'un veut les override de son côté, mais on va pas monter et on va mettre directement dedans les fichiers qu'on veut. Donc ça va dans .config GoHarbor registry.ctl. Là, comme ça. Configuration file. Voilà. Et ça, c'est pas dans, quand c'est init, c'est quand c'est registry.ctl. Voilà. Du coup, on va le regrouper avec registry.ctl. Voilà. C'est config simple, hein, c'est pas registry.ctl. Ouais. Ok. Et la même chose pour core. Donc ici, il restera que job service. Ok. Core appconf. On va reprendre, le mettre au niveau de core ici. Import GoHarbor. Create. Core, configuration. Core. Configuration file. Ok. Et c'est core appconf qui va aller dans .config
Arbor Core. Et c'est app, je crois. C'est app.conf. Hein. Et on le charge avec une variable d'environnement. App.conf. Parfait. Voilà. Donc ça, on peut le virer. Ok. Donc ça limite un peu plus les points de montage inutiles. Et ça résout le problème de vermission sur le fichier de config de registry CTL. Bon. On rejette un coup d'œil ici. Et je pense qu'on se rapproche du but. Alors là, je vais changer en registry. Et ici, il faut le déplacer dans le répertoire registry. Je vais déplacer l'autorité de certification dans le répertoire registry. Voilà. Bon, mais je pense qu'on est prêt. Alors déjà, il faut reconstruire les conteneurs, mais après, je pense qu'on va être prêt pour tester un premier déploiement, un premier Docker Compose. Je pense que ça va foirer lamentablement, c'est normal, c'est le premier. Allez, prepare. Pas grand monde ce soir, hein. Bon, là, j'étais un peu concentré sur mon Docker Compose pour faire le premier jeter le premier brouillon. Donc j'étais pas très présent. Mais bon, on va voir ce que ça donne cette fois. Il y a encore 2-3 inconnus, des trucs que je maîtrise pas trop. Quel est, par exemple, l'endpoint public? Est-ce qu'il y a que Portal ou est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que Portal, il me paraît un peu court en code, quoi. Portal, c'est que de la présentation HTML, j'ai l'impression. Je vois pas trop ce qui peut faire tourner du code là-dedans. Donc on va voir. Il monte quoi comme volume, Portal?
Juste Nginx. Ça me paraît bizarre. Bon, on verra ça demain, je pense, de toute façon. Hello MC4, ça va? Ça roule? Cool. Regarde-moi l'épaisseur de ce fichier Docker Compose. Ah oui, t'arrives tard, hein, je vais boucler dans un quart d'heure. Désolé. Mais voilà, le travail du jour, c'était donc de faire le conteneur Portal et de faire le fichier Docker Compose qui réunit tous les conteneurs entre eux. Et le fichier Docker Compose, il est touffu. Hein. Oh là là, regarde-moi ça. Il pèse son poids. Hein. Et ouais, hein. Mais c'est le projet qui a le plus de conteneurs variés, hein, celui-là. Hein. Et là, il est juste à titre d'exemple et pour les tests. Le fichier Docker Compose. Mais le déploiement en prod, il sera fait avec une collection en cible. Là, c'est pour pouvoir faire tourner les tests. Parce que dans un Docker Compose, quand on n'utilise pas Docker Swarm, Docker Swarm, c'est affreux. Dans un Docker Compose, on n'a pas la redondance, le failover, le load balancing et tout ça. Et donc là, c'est juste pour pouvoir faire tourner les tests pour vérifier que tout parle bien avec tout. Que tout se passe bien, quoi. Mais pour les déploiements en prod, on va faire les collections en cible. Bon, allez, on construit les conteneurs. Et t'as vu, j'ai mis l'autosave sur VS Codium. Mais bon, si tout va bien, mais là, je pense que j'en ai encore pour 15 jours. Hein. Mais si tout va bien, après ces 15 jours, il y a une semaine ou 15 jours de remise à niveau des vieux projets. Et puis après, on attaque les collections en cible. Donc, tu vas voir comment on fait nos collections en cible avec Podman et les services, uniquement des services conteneurisés. Voilà. En cible étant juste là pour les orchestrer. Ben, c'est lent là ce soir, qu'est-ce qui se passe? Le downloading est lent? Ouais, c'est un peu lent. Bon. On a eu une coupure de net en milieu de stream. Là, l'internet, il est pas flambant ce soir. Hein. C'est pour ça que tu dois avoir 1h40 de live d'affiché au lieu des 3h et quelques. Il y a une coupure de net en milieu. Aïe, aïe. Donc malgré tout, on avance, hein, parce qu'on a un portal qui se construit. On a un Docker Compose.
Alors normalement, tu vas voir le premier jet de Docker Compose là. À mon avis, ça va foirer lamentablement, mais c'est normal, c'est le premier, hein. Oui, c'est le concept de base. Si ça marche du premier coup, c'est qu'il y a un souci qu'on n'a pas encore vu. Exactement. Allez, allez. C'est bon. Alors, on va lancer le Docker Compose et on va voir ce que ça donne. Croisons les doigts. C'est parti. Est-ce que l'override est bon? Ouais, je pense qu'il est bon. Cierge à Saint-Rita, ouais, c'est ça. Donc l'environnement Cucumber se charge. Les images. Ok. Les certificats. Ils ont l'air de se créer. Diffie-Hellman, ça prend toujours 3 plombes. Diffie-Hellman, ça prend toujours du temps, hein. Mais bon. Et là, c'était plutôt court. Ah oui, j'ai pas paramétré ces variables-là, donc ça va forcément foirer. C'est vrai. Faut que je le fasse. Bon. Euh, On va voir ce que ça donne, hein, mais ça va foirer, hein.
Et tous les credentials, tous les secrets, j'en ai paramétré aucun pour le moment. Bon. Wow, wow, wow. Ah oui, Postgre, effectivement, faut que je fasse son schéma. Bon, ben voilà, premier déploiement totalement raté, c'est normal. Donc, il faut que je mette les credentials. Pour demain, faut pas que j'oublie. Il faut que je mette les credentials et il faut que je fasse les schémas Postgre. Voilà, ça ira mieux. Bon, ben voilà. Parfait. Ben, sur ce magnifique foirage, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. J'ai rien d'autre à noter dans mon journal de bord. Bon, parce que ne pas oublier les credentials et mettre le schéma Postgre, c'est pas la peine d'être mis dans un journal de bord. Hein, c'est une évidence. Mais je pense que c'est bon alors. Je suis désolé, c'est fort, mais voilà. C'est la fin. C'est la fin. Écoutez la VOD. Je vous souhaite une bonne continuation. La suite au prochain épisode, c'est-à-dire en live demain, vendredi 22 janvier à 17h30 sur Twitch. Là, on va mettre en place les secrets, donc les mots de passe et tout ça, et mettre en place les schémas Postgre pour que la base Postgre soit provisionnée correctement. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. La VOD, coucou!